Alors, déjà, bonjour à tous et à toutes. On va déjà se présenter très rapidement. Ça fonctionne. Alors, donc, moi je m'appelle Rémi Vandenberg et j'adore le poulet coco. Point à la ligne. Donc moi c'est Audrey Lefebvre, donc voilà, je suis la conjointe de Rémi, donc voilà, petite présentation pour expliquer un peu ce qu'on est. Moi c'est la patate douce, c'est la vache qui est douce, donc c'est nos plats préférés, on va vous faire voyager un petit peu. Vous comprendrez pourquoi après. Alors déjà très rapidement, nous on a commencé avec une formation STAPS, pour ceux qui connaissent pas. C'est une formation en fait qui est uniquement dédiée au sport, d'accord? Sciences et techniques, des activités physiques et sportives, avec Audrey aussi. Alors moi j'ai fait une éducation motricité, en fait c'est spécifique pour être prof de PS ou prof de sport. Audrey a fait quelque chose de différent. Voilà, moi je suis pareil, je fais une licence classe, c'est la 3e année, c'est une spécialisation. Moi j'étais dans le management du sport. Donc deux univers différents, donc c'est pour gérer vraiment tout ce qui est événementiel sportif. Donc voilà, on a terminé notre licence. Alors pendant cette licence aussi, on n'a pas fait que étudier tranquillement derrière notre bureau, on était aussi ce qu'on appelle étudiants salariés. En fait, on travaillait à côté de nos études parce qu'on était indépendants, on n'était plus chez nos parents. Donc on a fait tous les deux le même métier. Donc on était barman, c'est-à-dire que la journée on était en études et le soir on partait travailler. Donc on était. Faire la fête aussi du coup, vu qu'on était étudiants. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça nous faisait des amplitudes horaires assez importantes. C'est que on finissait le boulot, il était 4h du mat et puis à 8h, il fallait retourner à la fac. Malheureusement, on était bien obligés. Alors, très rapidement, comment on s'est rencontrés Audrey et moi, parce qu'on vient de deux villes différentes. Audrey vient de Calais, moi je viens de Dunkerque. Bon, moi j'avais déjà vu faire un petit peu de danse et tout ça, donc elle me plaisait bien. Et donc un jour, pour l'accrocher, j'ai vu qu'elle discutait avec des gens et elle mangeait un pancake. Alors moi je suis allé là-bas, elle me dit, tu sais, j'adore les pancakes. Ça n'a rien à voir. Voilà, je suis venu lui gratter des pancakes. Mais en tout cas, c'était le début de notre relation et de couple, et par la suite, du coup, de notre vie professionnelle commune. Ce qu'il oublie de dire, c'est que vraiment, pour réussir ses fins, c'est qu'il est quand même venu intégrer le cours de danse contemporaine. Juste pour toi. Juste pour moi, oui, c'est ça. Donc, et aussi, pas tout seul, parce que moi j'avais peur, donc j'ai amené un ami qui était rugbyman. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film d'un rugbyman faire de la danse contemporaine, c'était juste magique. Donc deuxième chose, j'ai déjà accroché en lui grattant un pancake, mais c'est pas tout. Et la suite, elle est encore plus bizarre en fait, c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, ah ben voilà. En fait, il y avait les championnats du monde de gymnastique, parce qu'à la fac, on était spécialité gym, donc on faisait de la gymnastique en compétition. Et en fait, on s'est retrouvés, on devait partir tout un groupe et on s'est retrouvés à deux. Alors, je lui ai fait une proposition. Il m'a dit, viens, Melun. Viens, on va s'éclater à Melun. C'est classe ou pas, Melun? Ah, c'est pas mal. Ah, c'était juste une petite blague, je l'ai emmené ailleurs quand même. Du coup, il m'a emmené sur l'île, quand même, c'était plus sympa, quoi. On a pu faire la fête et puis. Ouais. Et puis sur un malentendu, ça s'est fait. Champion. Et puis du coup, à un moment donné, bon, ben, voilà, on a fini la licence, on avait fini notre job. J'avoue qu'à la fin de la licence, c'est vrai qu'on était épuisés. Puis là, Rémi me dit, allez viens, on se casse. Et du coup, j'ai dit, bah, on s'est cassé. Ok. Et on s'est cassé. À Melun. On est parti vivre en Guadeloupe. On a tout plaqué, on est parti vivre en Guadeloupe. On avait envie d'autre chose. Je lui dis, viens, on se casse. 3 mois après, on était là-bas. On a tout plaqué, on a plaqué le job, on a plaqué notre appartement, on a vraiment tout résilié et on est parti à deux, avec rien en poche, rien en vue, rien du tout. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et puis du coup, au final, en fait là-bas, il y avait une formation en CREPS donc de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, justement donc pour les métiers de la forme. Donc spécialité muscu pour Rémi et spécialité fitness pour moi. Et donc du coup, on a passé au final notre année en Guadeloupe à faire du sport et à passer notre diplôme. Donc là, c'est
nous à l'entraînement, c'est nous pendant les... On est pas mal. Ouais. Bon, en fait, on voit pas, mais les disques ils font 5 kilos en fait, donc c'est nul. C'est de l'air à l'intérieur. Suite à ça, en fait, on a commencé, on travaillait en alternance. En fait, le CREPS, c'est vraiment un travail en alternance. On est à la fois à l'école et à la fois en entreprise. Et là, en l'occurrence, on était à la fois au CREPS pour apprendre en fait tout ce qui régit le sport, en tout cas sur le domaine du fitness et de la musculation. Et vu qu'on était déjà sportif à la base, on sortait de STAPS, on avait quelques connaissances. Au bout d'un moment, en fait, la personne pour qui on travaillait en stage, elle nous a fait une proposition. La proposition de reprendre son entreprise, de devenir gérant de son entreprise, de sa salle de sport. Alors on a dit oui, mais non, en fait, pas du tout. C'est que, voilà, à la fin des études, c'est vrai que c'était une super proposition, mais sincèrement, trop de boulot, trop de responsabilités, on s'y voyait pas, quoi. On était vraiment, on va dire, des bébés, quoi. Enfin, on démarrait tout juste. Donc c'était vraiment pas possible, en tout cas pour... En fait, on était encore beaucoup trop gamins. Et encore maintenant on est chef d'entreprise, on est pourris de notre tête, on a 18 ans. Vraiment, ça marche pas du tout. Arrivé en Guadeloupe aussi, on a découvert le CrossFit. Alors, on va faire simple. Qui connaît pas le CrossFit? Tout le monde va lever la main. Ok, on va faire beaucoup plus simple. Qui connaît le CrossFit? Ah, c'est pas mal, ok. Et vous êtes inscrit chez nous? Oui, tout à fait. Donc voilà, en fait, on a découvert le CrossFit. Bon, voilà, c'était une idée qui a germé. On en a entendu parler très rapide. On a mis ça dans un coin de notre tête. Et, vous verrez après pourquoi ça a impacté sur notre vie. Ça, c'était la Guadeloupe. Donc, du coup, en fait, pour l'entrée au CREPS en Guadeloupe, ils nous ont fait un petit peu leur intérêt sur 3 jours. Donc, ça, c'était une de nos photos de groupe. Donc, c'est vrai que, voilà, on est arrivé là-bas, on avait les yeux émerveillés, c'était vraiment magnifique. C'est vrai que, voilà, on en a pris plein les yeux. Mais ça va un temps. Ça va un temps parce qu'en fait, être loin de chez soi et loin de Dunkerque, c'est chaud en fait. Parce qu'il y a tout, il y a des amis, il y a l'esprit dunkerquois, il y a le carnaval, il y a la bière. Il n'y a pas de bière là-bas les mecs. C'est pas facile quand c'est dunkerquois. Donc en fait, voilà, on est resté un temps, mais il y a beaucoup de facteurs qui nous ont fait revenir en métropole, même si la vie là-bas était super. Du coup, voilà, c'était en décembre 2011. On est rentré sur Dunkerque. Pareil, c'est à la fin du CREPS. On s'est dit, allez, viens, on rentre, c'est le moment. Donc voilà, il n'y avait personne de notre famille qui était au courant. On est arrivé à l'aéroport de Paris, on a dit, on est là, venez nous chercher. Bon, c'était très cool. On a dit exactement, si vous voulez nous voir, il faut venir nous chercher. Parce qu'on avait juste 400 kilos de bagages. Et donc, en février 2012, on a décidé de créer notre auto-entreprise avec l'aide en fait, des personnes pour qui on voulait travailler, qui était une salle de sport sur Dunkerque. On avait fini notre formation, maintenant on pouvait enfin travailler contre rémunération et de manière légale dans le milieu du sport avec tous les diplômes qu'il nous fallait. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure avec des jeux. Voilà, donc c'est vrai que la première étape, ça a été de créer chacun notre auto-entreprise. C'est-à-dire que du coup, ça nous donnait le droit en fait d'aller dans plusieurs centres de remise en forme et de travailler, d'exercer, de faire les cours. Donc ça a été notre première étape. 4. C'est le nombre de propositions qu'on a eues pour reprendre en gérance ou reprendre des établissements ou reprendre des sociétés. Juste petite parenthèse qu'on n'a pas expliqué. Depuis tout à l'heure, vous voyez marqué en formation continue en bas à droite. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important en fait. On est toujours en formation. Depuis le début de notre STAPS, même si on était barman à côté, on a toujours suivi des formations et encore aujourd'hui, on se forme. On va vous expliquer pourquoi juste après, mais voilà, c'est très important. C'est quelque chose, c'est un leitmotiv en fait. Il faut vraiment essayer tout le temps de se remettre à jour, c'est super important. Puis de rester à la page parce que le marché il évolue vite. Alors sur ces 4 propositions, on a dit ouais, mais non, toujours pas. Toujours le même problème, un manque d'expérience encore, en tout cas pour nous, manque de maturité, manque de vision aussi sur le monde sur le milieu du
du secteur remise en forme, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Encore des bébés. Encore des bébés, donc non merci. Mais bon, quand même, ça nous a fait réfléchir. C'est vrai que du coup, après, bon, bah, voilà, à force qu'on nous propose de reprendre certaines salles de remise en forme, on se dit, bon, bah, c'est quand même, il doit y avoir quelque chose de pas trop mal, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a commencé du coup à réfléchir, à se poser pas mal de questions et à se dire, bah, pourquoi pas On a les diplômes, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Les gens nous font confiance et nous font des propositions pour reprendre leur établissement, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Au fur et à mesure, l'idée commence à germer, quoi. Puis on commence un petit peu à se poser des questions aussi tous les deux sur le projet. Et du coup, en fait, on est retourné voir, parce qu'on est passé par Forme Création, qui nous a permis en fait de monter l'auto-entreprise. Du coup, on est retourné les voir, on a parlé du projet, puis au final, le projet s'est installé naturellement. C'est vrai que petit à petit, souvent, on nous demande quand est-ce que vous avez décidé de créer. Bon, en fait, on ne sait pas quoi répondre parce qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Au début, on a dit ouais, peut-être, pourquoi pas. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça s'est installé. Ça s'est fait naturellement. Et puis un jour, on a eu les clés de notre salle. Entre-temps, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre l'idée et l'ouverture de salle, il faut quand même essayer de réfléchir un petit peu, de voir un peu plus loin que nous sommes. Et donc, on a créé une petite, toujours avec l'auto-entreprise, un petit style d'entraînement qui s'appelait R-Evolution. Donc, c'était un petit peu l'antichambre de ce qu'on voulait faire dans notre salle aujourd'hui. C'était des entraînements dehors. On a vu au fur et à mesure que ça marchait, que ça prenait, que les gens adhéraient, qu'on créait quelque chose. Et donc ça nous a permis un petit peu de nous rassurer aussi sur nos intentions d'entreprise, parce que ça fait peur de monter une entreprise. Enfin, en tout cas, moi j'avais peur. Elle n'avait pas peur, moi j'avais peur. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, moi j'étais emballée par l'idée d'ouvrir une salle de remise en forme classique. Mais Rémi, ça ne le votait pas du tout. Il était là, il disait vraiment c'est pas possible, hors de question. Du coup, on a potassé le projet, on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place. Et là, elle m'a un petit peu suriné, elle m'a travaillé au corps, elle m'a fait des prises. Et j'ai dit, ok, seulement s'il y a du crossfit. Parce que souvenez-vous, on nous a parlé du crossfit en Guadeloupe et c'était vraiment quelque chose d'assez sympa. C'est une nouvelle méthode qui est super attrayante, qui est super dynamique et super motivante pour les personnes. Et j'ai dit, ok, je te suis, mais uniquement s'il y a du crossfit. Parce que moi, au moins, j'ai tout mon compte. Et du coup, au final, on a ouvert une salle où il n'y a pas du tout de machine de musculation. On a vraiment le crossfit d'une part et les cours collectifs de l'autre côté. Toujours formation continue. Alors, maintenant, on est dans notre projet, on est plus auto-entrepreneur. La seule difficulté, c'est que, vu qu'on est à notre compte, si on est mauvais, eh ben, on dégage, tout simplement. On n'est pas salarié, on n'a pas la sécurité de l'emploi. Donc du coup, le but du jeu, c'est d'être toujours en formation continue pour pouvoir être toujours meilleur et toujours prétendre à être sur le marché. D'accord ? Donc ça, c'est super important. Et du coup, voilà, on s'est dit, février 2013, ok, on ouvre en août 2013. En fait, non, c'est pas possible. En fait, non, pas vraiment, parce qu'on pensait que ça allait être facile, rapide, et au final, non, il y a eu un an d'entretemps pour le projet, donc... Vous voyez, on avance, de plus en plus on rentre dans ce projet involontairement, et comme on disait tout à l'heure, naturellement, à la fin, on se dit waouh, il y a une coupure, on est passé du projet à avoir la clé de la salle dans la main et avec vouloir faire des travaux dedans. Donc on est passé du beau à rigoler, ce serait bien de faire ça. Et en fait, on se retrouve à un moment avec toutes les charges, tout, excusez-moi l'expression, le bazar, le foutoir complet, où tout découle d'un coup. Et là, ça donne ça. Et là voilà, ça c'est la devanture de notre salle, donc ça a commencé à prendre forme. Mais il fallait quand même de l'argent, il fallait quand même mettre de côté pour pouvoir vraiment monter le projet, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a les aides, mais pour montrer votre bonne foi, pour montrer que vous êtes investi dans le projet, il faut quand même savoir qu'il faut mettre de l'argent de côté pour aussi démarcher les banques, et ça c'est très important. Donc
bien sûr des travaux, des premiers entraînements, ça c'était notre superbe salle au début, c'est charmant quand même. Hein. Donc c'est quand même assez naze. C'est vraiment naze au début, mais voilà, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent qu'on a dû faire rentrer, parce que malheureusement c'est pas juste un rêve, il faut aussi des financements, et c'est le nerf de la guerre, obligatoirement. Donc voilà. C'est vrai que les gens, du coup, quand ils ont, enfin les gens qui nous ont suivis dès le départ, qui ont vu que voilà, ça y est, on ouvrait, ils étaient tellement impatients que même avec la poussière, ils n'avaient rien à secouer, ils préféraient s'entraîner dans la poussière, donc c'est vrai que c'était sympa. Et là en fait derrière, normalement c'était une photo, on était content, on était avec notre clé. Et en fait c'est faux, parce qu'en fait là on avait le sourire, mais on avait juste notre clé, on n'avait pas mis les pieds dedans. Donc voilà, juste pour dire que c'est pas tout beau tout rose d'ouvrir une entreprise, c'est clair, c'est gratifiant, mais c'est super chaud. C'est vraiment super dur, il faut être ultra consciencieux, essayer de voir à plus long terme que devant son nez. C'est dur, franchement c'est pas facile, c'est vraiment difficile, mais on a du mental. De la motivation, d'accord? On est des sportifs avant tout, on sait se dépasser. Et on a surtout créé quelque chose qui est important, on a créé une salle, on a créé un business, mais surtout on a créé une famille avec nos adhérents, avec les personnes qui adhèrent à notre concept, qui adhèrent à notre projet, qui nous connaissent, ce sont des personnes qui nous ressemblent en général. Et ces personnes, en fait, ils font partie d'une grande famille maintenant. C'est de la famille, c'est la communauté. La communauté CrossFit. Communauté, c'est un mot qui a double sens. Ça peut restreindre, ça peut faire secte, mais la communauté, c'est important. On est tous rattachés à quelque chose obligatoirement. Il faut voir le mot communauté justement comme une grande famille où tout le monde peut venir et se rattacher à un point. Donc là, c'est vrai que du coup, nous, on n'a pas du tout besoin de faire de communication quasiment. C'est vrai que voilà, c'est les personnes qui viennent s'entraîner qui font notre pub. On va pas les appeler les commerciaux, mais voilà, c'est eux les ambassadeurs, c'est eux qui vont dire bah voilà, je suis allé là, c'est super, c'est génial. Et c'est ça qui est important. Je reprends juste quelque chose que Manu nous a dit sur la première fois qu'on l'a vu. On a dit oui, justement, on se posait des interrogations, savoir si le CrossFit, en tout cas, c'était pérenne dans le temps. Il nous a dit, mais en fait, vous vous en foutez. Vous avez mis les gens dans un bocal, même si vous changez d'activité, les gens restent toujours dans le bocal, vous changez juste le couvercle. Et je trouvais ça super bien, une super image, en tout cas, de ce que ça pouvait représenter. Bien joué, Manu. On peut applaudir Manu, je pense. Ça, c'est quelques posts Facebook, voilà, les gens sont très très réactifs et voilà, ils partagent beaucoup en fait sur les réseaux sociaux. Ok. Donc voilà, vous pouvez voir les plus et les moins de l'activité, c'est que voilà, c'est qu'avec quand on crée une entreprise, on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas ce que ça va être, si ça va fonctionner ou pas. Donc il faut toujours se remettre en question, toujours avancer. Après voilà, nous on est en couple, donc il n'y a plus vraiment de vie privée, la relation entre vie privée et vie professionnelle, elle est limite, elle est vraiment limite. Donc il faut savoir s'accorder des pauses, s'accorder des moments à soi pour vraiment faire la séparation. J'ai l'habitude de dire à certains adhérents, je commence à me méfier parce que je te vois plus comme ma femme. Enfin, je pense que c'est quelque chose, ça reste un petit peu dans l'esprit. Par contre, on a des plus. Parce qu'on est chez nous, c'est notre état d'esprit, on y met ce qu'on y veut. C'est super important. Il n'y a pas que ça, il y a aussi. On se bat pour ce qu'on aime, on se bat pour nous. Parce qu'avant, quand on était en auto-entreprise, on travaillait pour une salle, pour une entité différente. On essayait de lui amener du monde à lui, pas à nous. Maintenant, on se bat pour nous, pour nos intérêts perso. Et ça motive. Juste pour dire aussi que maintenant on est chez nous, c'est notre entreprise, c'est notre maison, on est beaucoup plus à notre entreprise qu'à notre maison, et surtout on fait ce qu'on aime, c'est super important. D'accord, c'est une passion avant tout. Rapidement, on finit juste rapidement. Ouais. Voilà, un mois, juste envie de mourir. Un mois d'ouverture. Voilà, il y a tout retombe, tout travail. Ouais, on n'était pas prêt du tout en fait, on se rend compte que malgré un an de travail, on n'est pas prêt. Au bout de 3 mois, on commence à se dire qu'on va peut-être pas mourir en fait. Qu'il y a possibilité qu'il y ait une issue. Et après, à 6 mois, on est encore là, on est sur les rotules quand même.
on est sur les rotules parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Puis du coup, on sait que ça marche, on a envie plus. Sauf que là, on est mort. On est crevé, on n'en peut plus. C'est difficile une entreprise, c'est énormément d'investissement. Il y a énormément d'embûches, il y a énormément de choses. Voilà, c'est la phrase en américain parce que ça fait quand même plus stylé. Et sinon, Michael Jordan, il a juste dit, donc c'est en rapport parce que c'est un sportif, je pense que tout le monde connaît. En gros, il a juste voulu dire que s'il y a un obstacle sur votre chemin, il ne faut pas s'arrêter à cet obstacle et reculer. Le but du jeu, c'est soit d'essayer d'escalader, soit passer à côté, soit essayer de travailler autour de ce mur. Et pas justement que ce soit un obstacle qui vous ferme les portes. Ça doit justement être une opportunité. C'est beau. Ouais. Voilà, essayez toujours d'avancer, essayez de chercher des solutions plutôt que de vous dire de baisser les bras et de dire ça va pas aller. Donc voilà, on voulait vous dire merci pour tout le monde.